Eh oui, notre futur nouveau président de la République, François Fillon, nul ne l'ignore désormais, est un catholique fervent, mais pas du tout un catholique impénitent, comme le fut en son temps feu Nicolas Sarkozy, paix à son âme tourmentée. Saint François Fillon se méfie comme de la peste des rites païens de cette religion moderne. Il refuse farouchement d'aller à confesse chez le frère Ruquier et réserve ses apparitions à la grand-messe des 20h et autres programmes dédiés à la sacro-sainte information. Ici, une petite sœur facétieuse commet en sa présence l'odieux péché de mélange des genres, la sanction tombe immédiatement, vade rétro Satanas. Merci Charline. Un mot François Fillon, un mot de commentaire? Non, moi j'ai beaucoup de respect pour Charline, je la trouve très drôle. Si j'avais envie de l'écouter, j'irais dans un de ses spectacles. Je suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière, mais c'est juste ma vision des choses. Et toc, que les adorateurs des veaux d'or contemporains que sont l'humour et la dérision se le tiennent pour dit. Avec le père Fouettard Fillon, la politique, c'est du sérieux. Quelle ne fut donc pas ma surprise en tombant, quelques jours après l'émission de France 2, sur ça. De toute façon, vous avez occupé tous les postes de tous les corps d'État. Tous les postes électifs, oui. sauf un. C'est vrai, il en manque un pour faire les grands chelems. Alors vous voyez, là on a une information précieuse déjà. François Fillon n'a pas complètement rompu avec le gaullisme social de sa jeunesse. La preuve, il porte ses pantalons à la Chirac. La chemise rentrée sous la ceinture, elle-même portée bien serrée au-dessus du nombril. C'est pas innocent, croyez-moi, c'est un message subliminal mais délibéré que Fillon adresse à ses vieux compagnons séguinistes et qui leur rappelle ceci. Avant moi, aujourd'hui, Jacques Chirac fut lui aussi un disciple de Margaret Thatcher et ça lui a réussi, il a fait 2 mandats. Bon, pardon, je m'égare. Je disais donc, quelle ne fut donc pas ma surprise de retrouver ce moine soldat quasi janséniste de François Fillon en train de se faire compter fleurette devant les caméras d'M6 par une animatrice de télé-réalité spécialisée dans la lutte contre la désertification conjugale en zone rurale. Heureusement, celui qui n'était alors qu'à la 4e place des intentions de vote des électeurs de la droite et du centre me rassura très vite quant à son intention de ne pas céder un pouce du terrain de son intimité à l'envoûtante autant que perverse inquisitrice. Je pense que la politique ne doit pas être mélangée avec la vie privée. Et voilà, hein, ça c'est le François Fillon qu'on aime, réfractaire à toute exhibition médiatique susceptible de pervertir la relation privilégiée qu'il souhaite établir avec le pays profond. N'insistez pas, Madame le Marchand, François ne vous dira rien sur sa vie privée, jamais. J'aime bien faire des plats mijotés, de la cuisine traditionnelle, des bœufs bourguignons, des sautés de veau, des choses comme ça. Quand on peut, on se retrouve tous dans la Sarthe et c'est lui qui cuisine. Il y passe beaucoup de temps. Il fait beaucoup d'efforts et il aime bien après qu'on le complimente aussi sur ce qu'il a fait. Il est très inquiet de savoir si ça nous a plu, si c'était bon, si c'était pas trop cuit, bien assaisonné. Voilà, il paraît que suite à son passage dans l'émission, sa fille Marie, qu'on vient de voir comme la Sainte Vierge, a reçu plein de demandes en mariage. Je sens bien que vous tiquez intérieurement, mon cher Daniel. Vous demandez si ça ne relevait pas un petit peu quand même de la vie privée, ce qu'on vient de voir et d'entendre. Pas du tout, c'était de la politique. François Fillon est convaincu qu'en France, nous n'avons pas de problème avec les religions, mais juste avec l'islam. Vous savez, il était donc important de nous faire savoir qu'il cuisine plus volontiers le bœuf bourguignon et le sauté de veau que le couscous merguez. Mais je crois que Monsieur le Premier ministre voulait nous préciser pourquoi il se montre si sourcilleux sur la question du mélange des genres. C'est une des explications du désamour des Français pour leurs responsables politiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le sentiment donné que les hommes politiques sont pas suffisamment efficaces, c'est évidemment le premier reproche qu'on lui fait, mais en plus, non seulement ils sont pas efficaces, mais en plus, ils font les kékés en se montrant sous des tas d'aspects un peu starisés. Voilà. Donc moi, j'ai toujours essayé de tenir ma vie privée à l'écart de ma vie publique. Il a raison de mettre les points sur les i, François Fillon. Pour lui, et contrairement à l'hurluberlu surélevé que vous savez, la pudeur est une valeur fondatrice. Qui m'a séduit chez lui. Justement, c'est la façon d'être très calme, très déterminé. C'est cette force intérieure, mais aussi extérieure. Quoi ? Pénélope nous a révélé que notre prochain président était calme, déterminé, avec de la force intérieure et extérieure, qui sont des qualités éminemment politiques. Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Pénélope, c'est aussi votre confidente ou vous avez des gens à qui vous confiez ?
Je parle pas beaucoup, moi. Je me confie à moi-même. J'avais pas remarqué. D'ailleurs, vous êtes un peu trop bavard. Je me confie à moi-même. C'est vrai? Non, mais j'aime pas trop faire de confidence. Je parle pas beaucoup. C'est d'ailleurs un des reproches que me fait Pénélope régulièrement, mais je parle pas beaucoup. Eh oui, c'est un taiseux, le père François. Ce n'est pas faute de le répéter à longueur d'interview. Je suis un paysan sartois qui raisonne avec son bon sens. D'ailleurs, on le voit sur cette célèbre photo, prenant un bon bol de soupe à la rillette en famille devant sa fermette typique du laboureur sartois, avant de reprendre son dur labeur de cultivateur de gazon anglais. Attention, Fillon n'est pas qu'un travailleur acharné de la terre qui ne ment pas, il sait aussi prendre du bon temps en s'adonnant à des loisirs résolument modernes. Ça me fait rire. Je suis sûre que je suis pas la première qui vous fait ça. Et alors, il y a un dernier truc qu'on peut faire. Ouais. C'est ça. Ah, comme il l'a emballé, là, le marchand, avec son drone virevoltant. Que disait-il tout à l'heure, François Fillon? Ah oui, il se moquait de ces hommes politiques qui font les kékés en jouant les stars. Et je n'ose pas imaginer tout le mal qu'il doit penser de ses confrères qui se laissent aller à faire étalage de leurs sentiments les plus intimes devant les caméras, pour le plus grand bonheur de la fameuse ménagère responsable des achats, laquelle n'aime rien tant que le spectacle d'un homme célèbre qui pleure, sinon celui d'un homme célèbre qui pleure en se regardant lui-même pleurer. Ça, c'est le top du top. Le jeudi 7 janvier, Philippe Séguin nous a quittés. Pour moi, il n'y a pas d'honneur plus cruel que celui qui me porte aujourd'hui à célébrer sa mémoire. Vous êtes encore très touché. Oui, oui, parce que je pense que c'est comme perdre son père, hein, franchement, c'est... Quoi, François Fillon a beau être le porte-drapeau quasi officiel des cathos tradis de la manif pour tous, ça ne l'empêche pas de proclamer à la face du monde qu'il a eu une maman et deux papas. En attendant, la belle Karine n'en revient pas elle-même d'avoir réussi aussi facilement à convaincre l'ours sartois de lui manger le bœuf bourguignon dans la main. Vous avez mis du temps avant de me dire oui? Non, pas trop, parce que on est engagé dans une compétition. La primaire de la droite. La primaire de la droite et pour l'élection présidentielle. Donc il faut accepter les règles de cette compétition. Eh ben voyons, moralité, François Fillon est prêt à fouler aux pieds ses principes les plus intangibles de non-soumission à la loi du spectacle du moment que c'est pour la bonne cause, celle de sa carrière politique. Allez, une dernière petite question de fond pour la route. Vous avez déjà fait votre thème astral? Non, jamais. Le poisson a la spécificité, je fais des grosses lignes, hein, de naviguer un petit peu partout et de s'adapter très facilement à tout. Oui, enfin, s'adapter à tout, peut-être pas exagéré, mais enfin... François Fillon, c'est un mystère. Pendant 5 ans, il a été Premier ministre. Il s'est même roulé en boule par terre pour le rester. Et puis là, tout d'un coup, ses souvenirs, manifestement, lui font dire que tout allait mal à l'époque. Donc c'est un mystère. Ah, merci Rama pour cette chute inespérée. J'ai lu ici ou là que c'est cette interview dans Ambition Intime qui a fait basculer ce premier tour de la primaire de la droite en faveur de Fillon. Là aussi, mystère et boule de gomme, comme dirait Juppé. Mais avant d'envoyer votre nouveau champion à l'Élysée, chers électeurs de droite, n'oubliez pas qu'avant ça, comme le rappelle fort judicieusement Ramayad, il s'est roulé en boule par terre pour rester Premier ministre de Sarkozy. Imaginez qu'il en fasse autant devant Vladimir Poutine, on serait mal. Oh là là.